Très cher abonné, bonjour. Bienvenue à nouveau sur votre chaîne dédiée à l'apprentissage du VBA Excel. Aujourd'hui, notre tuto portera sur la suppression des doublons dans une liste. Nous avons l'habitude de supprimer les doublons manuellement en passant par les données. Voilà, les données. Et nous venons dans Remove Duplicate. Chez moi, c'est en anglais. Chez vous, on parle de suppression de doublons. Voilà. Et lorsque nous cliquons, voilà. Vu que je n'ai pas sélectionné, donc d'abord je sélectionne et je clique sur Remove Duplicate. On me propose plusieurs colonnes. Et je choisis la colonne dans laquelle je vais supprimer les doublons. Ici, c'est liste des employés. Si j'appuie OK, vous verrez que mes doublons seront supprimés. Voilà, il ne restera que des valeurs uniques. Donc, comment faire cela par le code VBA? Sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre éditeur de code. Nous allons d'abord déclarer notre variable tableau, dimtbl. Voilà, il faut que je mette le T majuscule. Voilà, dimtbl. Ensuite, dim dico as dictionary. Bien. Donc, pourquoi le dictionnaire? Le dictionnaire enregistre les valeurs uniques, mais pas les valeurs en double. Donc, voici l'avantage du dictionnaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette référence-là, vous venez dans Outils, donc dans Références. Voilà. Excusez, il y a quelques tâches sur mon écran, donc je vais essayer de déplacer un peu. Voilà. Donc, Références. Voilà, et vous cherchez Microsoft Scripting Runtime, c'est-à-dire vous déroulez la liste ici. Voilà, la partie Microsoft. Voilà, vous verrez Microsoft Scripting vers le bas. Voilà, et vous cochez. Bien, chez moi, c'est déjà coché. Bien, donc, lorsque vous allez cocher, vous déclarez Dico as Dictionary. Ensuite, vous allez passer par set dico égale à quoi? New scripting, voilà, point dictionary. Voilà. Ou encore, vous pouvez créer l'objet directement. Vu que ici, on a déclaré, donc vous créez l'objet. Donc, si vous voulez créer l'objet, dans ce cas-là, vous mettez ici as object. Voilà, as object. Et vous mettez ici create object. Voilà, et vous mettez le tout en guillemets et vous validez. Voilà, c'est pareil, ça va. Voilà, nous on va utiliser ici le dictionnaire pour avoir l'intelligence de VBA pour pouvoir travailler aisément. Donc dim dico as dictionary. Bien, maintenant nous allons passer à la phase de renseignement. Donc, je vais déclarer ma feuille. Donc, with feuille 1. And with. Voilà. And with. Bien. Ok. Donc, dim tableau. Je vais déclarer le tableau qui va récupérer. Oh, excusez. Ok, dim tableau as list object. Voilà. Donc, set tableau égale à quoi? À feuille 1 list objects 1. Ça va? Ok. Donc, on va transférer le tableau qui est sur la feuille là dans la variable tableau qui est tbl. Donc, tbl est égal à quoi? Est égal à tableau data body range value. Après avoir transféré le contenu
du tableau dans la variable tableau, nous allons maintenant supprimer les anciennes données. Donc, if not. Donc, if not quoi? If not tableau. Voilà. Ou encore, on peut d'abord utiliser le bloc d'instruction vif. Voilà. Donc, vif, bon, ce n'est pas important. On va continuer comme ça, c'est mieux. Donc, if not tableau, data body range. Voilà, data body range is nothing. C'est-à-dire, s'il y a une valeur, voilà, au moins une valeur dans le tableau, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supprimer le tableau. Donc, alors, tableau, data body range, point, delete. C'est-à-dire en supprimant le contenu. Ça va? Ok. Maintenant que nous avons supprimé le contenu du tableau, nous allons déclarer nos différentes variables. Dim valeur inférieure as integer. Ensuite, valeur supérieure as integer. C'est pour récupérer le contenu de la variable tableau. Voilà, c'est-à-dire ligne et colonne. Bien. Donc, nous allons déclarer aussi notre variable qui est i as integer. Ensuite, nous allons boucler. Nous allons boucler sur le contenu du tableau qui a récupéré les valeurs du tableau qui est sur la feuille. Mais avant de le faire, il faut d'abord transférer les différentes dimensions. Donc, valeur inférieure est égale à quoi? Valeur inférieure est égale à quoi? Est égale à ubound. Voilà, ubound TBL. Valeur inférieure, c'est pas ubound, c'est plutôt lbound. Voilà. Ensuite, valeur supérieure est égale à ubound. Voilà, TBL. Maintenant, nous allons parcourir tout le tableau. Donc, for i est égal à quoi? Est égal à valeur inférieure to valeur supérieure. On ferme la boucle. Next. Bien. Donc, nous allons transférer ce contenu dans le dictionnaire. Donc, dico.item. Dico.item. Donc, la clé, c'est quoi? C'est TBL dans le tableau. Dans quelle partie nous voulons supprimer les doublons? Dans la colonne 2. Dans la colonne 2. La colonne 2. Donc, nous mettons quoi? Nous mettons dico.item TBL. Ensuite, i, colonne 2. Voilà, on ferme. Est égal à quoi? Est égal à array. Est égal à array. Et nous allons transmettre les différentes colonnes. Donc, TBL ish. Colonne 1 d'abord. Ensuite, TBL ish. Colonne 2. Et nous fermons. Voilà, nous avons transféré le contenu dans le dictionnaire. Après avoir terminé, nous allons déclarer notre variable dim doublon, bien dim résultat. Donc, dim résultat, c'est-à-dire résultat est égal à quoi? Est égal à application.transpose. On va transférer
On va répéter cette procédure-là 2 fois. Application. Point. Transpose. Transpose quoi? Transpose quoi? Transpose du code point items. Voilà. La différence entre ici et là. Ici c'est item, là c'est items. Voilà. Item ici prend la clé. Et là c'est le contenu du dictionnaire qu'on transfère. Voilà. Après le transfert, nous devons maintenant transférer le contenu maintenant du dictionnaire sur la feuille. Voilà, donc dans le tableau. Nous allons d'abord parcourir le tableau. Donc, for i est égal lbound résultat to ibound résultat. Donc, nous allons créer le nombre de lignes en fonction du nombre de... Nous allons créer le nombre de lignes du tableau qui est sur la feuille en fonction du nombre de lignes du tableau, donc du dictionnaire. Donc, tableau point list0 point add. Voilà. Maintenant que c'est fini, ok, nous allons maintenant transférer le contenu. Donc, tableau data body range point value est égal à quoi? Est égal à résultat. Résultat. Bien. Donc, voici le code qui va nous permettre de supprimer les doublons. Nous allons valider le processus. Voilà. Je vais réduire pour qu'on puisse voir tout le tableau. Voilà, tout le contenu. Voilà, donc je lance. Très bien. Vous remarquez que tous les doublons ont été supprimés. Voilà, il ne reste que les valeurs uniques. Donc, très chers abonnés, voici un peu notre code. Notre code qui nous a permis de supprimer les doublons et d'avoir les valeurs uniques. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez. Vous pouvez aussi commenter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur cette chaîne. Merci et à bientôt.